Lynn Renaud, icône du théâtre français, a eu une carrière diversifiée et impressionnante s'étalant sur plus de 7 décennies. De ses débuts célèbres dans l'industrie musicale à sa brillante carrière d'actrice et son impressionnant travail caritatif, Lynn Renaud est devenue l'une des modèles et des icônes culturelles de la France. Vous trouverez ci-dessous un aperçu de la vie et de la carrière de Lynn Renaud. Lynn Renaud est née le 2 juillet 1928 à Pont-de-Nieppe, petite ville du nord de Calais, en France. Son vrai nom est Jacqueline Hante, mais elle est connue sous son nom de scène Lynn Renaud. Dès son plus jeune âge, Renaud fait preuve de talent et de passion pour les arts du spectacle et débute très jeune sa carrière sur scène. La carrière de Lynn Renaud débute dans les années 40 lorsqu'elle participe à des pièces de théâtre et des spectacles de ménestrels à Paris. Cependant, sa véritable renommée survient dans les années 1950 lorsqu'elle sort des tubes en or et devient l'une des chanteuses les plus célèbres de France. Des chansons comme Ma cabane au Canada et Mademoiselle des Armentières l'ont aidé à s'épanouir dans l'industrie musicale française. Outre sa carrière musicale, Lynn Renaud a également attiré l'attention avec son apparition à l'écran. Elle a joué des rôles principaux ou secondaires dans de nombreux films et émissions de télévision célèbres et a prouvé ses talents d'actrice. Sa carrière d'actrice comprend des films tels que Le Rouge et le Noir, 1954, Le Journal d'une femme de chambre, 1964, et Le Zèbre, 1992. Outre sa carrière dans le divertissement, Lynn Renaud est également célèbre pour son action caritative. Elle a mené de nombreuses campagnes caritatives et a travaillé dur pour aider ceux qui en ont besoin, notamment dans les domaines de la santé et de la prévention du sida. Ses contributions à des œuvres caritatives ont été reconnues et honorées à plusieurs reprises par des prix et des distinctions. De plus, Lynn Renaud est également une écrivaine, productrice et éditrice à succès. Elle a écrit et publié de nombreux livres, dont son autobiographie, Le Bonheur en plus, 2004, où elle partage ses souvenirs et ses sentiments tout au long de sa vie. Elle a également produit de nombreuses émissions de télévision et événements artistiques à succès. Malgré son retrait de la scène et du cinéma ces dernières années, Lynn Renaud continue d'être une icône culturelle et une partie intégrante de l'industrie française du divertissement. Ses contributions aux arts, à la charité et à la culture ont créé un formidable héritage et sont admirées par des millions de personnes à travers le monde. Bref, Lynn Renaud est une artiste aux multiples talents qui a une grande influence dans l'industrie du divertissement française et est une icône culturelle du pays. Sa carrière diversifiée et impressionnante, combinée à son esprit philanthropique et à sa passion pour les arts, a créé un formidable héritage et a fait d'elle l'une des plus grandes stars de l'histoire du divertissement en France. La famille de Lynn Renaud joue un rôle important et particulier dans sa vie et sa carrière. Au cours d'une carrière de plus de 7 décennies, Lynn Renaud a connu de nombreux hauts, bas et défis, et sa famille a toujours été une source constante d'encouragement et de soutien. Voici un aperçu détaillé de la famille de Lynn Renaud, y compris la famille dans laquelle elle est née et celle qu'elle a elle-même créée. Lynn Renaud, de son vrai nom Jacqueline Hante, est née le 2 juillet 1928 à Pont-de-Nieppe, Nord-Calais, France. Elle est la plus jeune enfant d'une famille composée de parents et de 2 sœurs. Dès son plus jeune âge, Renaud manifeste une passion pour les arts du spectacle et sa carrière débute par ses premiers pas sur scène et dans les concours de talent. La famille de Lynn Renaud a eu une profonde influence sur son développement et son succès dans sa carrière de divertissement. Ses parents ont toujours soutenu et encouragé sa passion pour l'art, et ils ont été sa plus grande inspiration dans ses efforts. L'amour et le soutien de sa famille l'ont aidé à surmonter tous les défis et difficultés de la vie et de sa carrière. Outre ses parents et ses 2 sœurs, la famille élargie de Lynn Renaud comprend également des proches et des proches. Les relations familiales sont toujours valorisées et fortement entretenues à travers les générations. La cohésion familiale et l'affection sont une grande source d'encouragement et de joie pour Lynn Renaud dans tous les aspects de la vie. En plus de sa famille biologique, Lynn Renaud a également créé sa propre famille avec son mari et ses enfants. Elle s'est mariée avec Louis Gérard en 1950 et ils ont eu une fille prénommée Dominique, née en 1952. Même si leur mariage a pris fin en 1960, la relation entre Lynn Renaud et sa fille est restée très étroite. Outre sa fille, Lynn Renaud entretient également une relation privilégiée avec ses nièces et neveux. Elle passe toujours du temps avec sa famille et crée avec eux des souvenirs mémorables. Les liens familiaux et l'affection sont un élément indispensable dans la vie de Lynn Renaud et la plus grande source d'encouragement dans sa carrière. En plus de sa carrière dans le divertissement, Lynn Renaud s'est également révélée être une mère et une grand-mère très aimante et attentionnée.
Même si sa vie a été pleine de défis et d'épreuves, c'est toujours dans la famille qu'elle trouve le plus de réconfort et de bonheur. Bref, la famille de Lynn Renaud a joué un rôle important dans sa vie et sa carrière. Le soutien et l'affection de ses parents, de ses frères et sœurs et de ses enfants, ainsi que l'engagement et la joie de sa famille élargie, ont créé pour elle un environnement chaleureux et significatif. La famille est la plus grande source d'encouragement et de force dans la vie de Lynn Renaud et a joué un rôle indispensable dans sa carrière d'icône du. Cyril Ferraud est un nom très connu de l'industrie télévisuelle française. Né le 15 mars 1985 à Lyon, il démarre très tôt sa carrière et devient rapidement l'un des personnages familiers des écrans de télévision français. Avec confiance, talent et efforts acharnés, Cyril Ferraud a conquis le cœur du public et lui a fait forte impression. Ci-dessous un aperçu de la vie et de la carrière de Cyril Ferraud. Cyril Ferraud est l'un des visages les plus brillants de l'industrie télévisuelle française. Dès les premières années de sa carrière, il a attiré l'attention du public par sa confiance, son dynamisme et son talent dans son travail. La carrière de Cyril a débuté comme MC et présentateur sur les chaînes de télévision locales à Lyon, où il est né et a grandi. L'un des tournants importants de la carrière de Cyril Ferraud a été sa participation à l'émission de télévision nationale Slam en 2009. Slam est un jeu télévisé sur le thème du langage, dans lequel les joueurs s'affrontent pour trouver des mots et des expressions dans des mots croisés. En tant qu'animateur, Cyril a rapidement marqué les esprits et est devenu un élément indispensable du programme. Le succès de Cyril Ferraud dans Slam lui a ouvert la porte à de nombreuses nouvelles opportunités dans sa carrière. Il est devenu l'un des MC les plus populaires et appréciés de la télévision française et a participé à de nombreux projets différents sur le petit et le grand écran. En plus d'être animateur, Cyril Ferraud a également montré son talent dans de nombreux domaines différents. Il a travaillé comme doubleur, MC pour des événements en direct et a même touché au cinéma et à la télévision. Mais plus qu'une simple célébrité sur les écrans de télévision, Cyril Ferraud est aussi une figure socialement responsable. Il participe régulièrement à des activités caritatives et à des campagnes humanitaires, et utilise toujours sa renommée pour diffuser des messages positifs et soutenir la communauté. Malgré une carrière réussie et admirable, Cyril Ferraud maintient toujours un style de vie humble et s'efforce constamment de se développer et de contribuer à la société. Par son amour et son enthousiasme pour son métier, il a été et continue d'être un symbole et un modèle pour la jeunesse française. Bref, Cyril Ferraud est non seulement un présentateur célèbre mais aussi une personne ayant une grande influence dans la société. Grâce à ses efforts et à son talent, il a conquis le cœur du public et lui a fait forte impression. La carrière de Cyril Ferraud est un exemple clair de dévouement et de réussite dans l'industrie de la télévision et du divertissement. La famille est un élément indispensable dans la vie de chacun, et pour Cyril Ferraud, personnalité célèbre et populaire de la télévision française, la famille est aussi la plus grande source d'encouragement et de force dans sa carrière et sa vie. Au cours d'un voyage long et difficile, la famille de Cyril l'a toujours accompagné, lui apportant un soutien et un amour inconditionnel. Zoom sur la famille de Cyril Ferraud, aussi bien sa famille d'origine que celle qu'il a lui-même créée. Cyril Ferraud, né le 15 mars 1985 à Lyon, France, est le fils d'Anne-Marie et Thierry Ferraud. Il faisait partie d'une famille ordinaire en France et, dès son plus jeune âge, Cyril a été instruit et élevé par ses parents avec amour et bonne éducation. La famille est la base solide et la plus importante source d'encouragement pour Cyril tout au long de sa vie et de sa carrière. Anne-Marie, la mère de Cyril, est une femme forte et compréhensive qui consacre toujours du temps et de l'amour à sa famille. Elle était une mère aimante et attentionnée, toujours aux côtés de Cyril et toujours prête à soutenir son fils dans chaque défi et défi. L'amour maternel entre Cyril et Anne-Marie a toujours été pour eux deux le plus grand point d'appui et la plus grande source d'encouragement. Thierry Ferraud, le père de Cyril, était un homme doux et passionné. Il était un père heureux et aimant pour sa famille, et il a toujours encouragé et soutenu Cyril dans chaque décision et choix de la vie. Le lien et l'affection entre Cyril et Thierry ont créé une relation forte et précieuse. Outre ses parents, Cyril Ferraud a également une sœur aînée prénommée Clémence. Clémence est une sœur dévouée et attentionnée, toujours à ses côtés et partageant les joies et les peines de Cyril. La relation entre deux frères est toujours construite sur la compréhension et l'amour, créant un lien fort et particulier. La famille d'origine de Cyril Ferraud a été non seulement une source d'encouragement et de force dans sa vie personnelle, mais aussi une source d'inspiration et de soutien dans sa carrière.
L'amour et les liens familiaux ont aidé Cyril à surmonter tous les défis et difficultés sur son chemin et l'ont toujours gardé fort et inébranlable dans toutes les situations. Outre sa famille d'origine, Cyril Ferraud a également créé sa propre famille avec sa compagne. Bien que peu d'informations sur sa vie personnelle aient été publiées, d'après les photos et les informations disponibles, on peut voir que c'est un homme heureux et aimant, toujours attentionné et attentionné envers sa famille. La famille, non seulement les proches domestiques mais aussi les amis et les amants, accompagne et soutient toujours Cyril Ferraud à chaque instant de sa vie. La cohésion familiale et l'affection sont la plus grande source d'encouragement et de force pour Cyril dans sa carrière et dans sa vie, et l'aident toujours à surmonter tous les défis et obstacles. Bref, la famille est au cœur de la vie de Cyril Ferraud, lui apportant chaleur, amour et soutien constant. Les liens familiaux et l'affection ont créé un environnement paisible et significatif pour lui permettre de se développer et d'avancer dans sa carrière et sa vie. La famille est la plus grande source d'encouragement et de fierté de Cyril Ferraud, et constitue toujours son meilleur soutien. Bienvenue sur notre chaîne, nous proposons des vidéos intéressantes vous montrant chaque jour la vie et l'héritage de personnes célèbres. Le personnage est récemment décédé dans la vidéo d'aujourd'hui. Discutons de quelques malheurs. Avant d'entrer dans plus de détails, nous avons une demande spéciale pour que vous considériez notre chaîne, alors abonnez-vous, partagez-la avec vos amis et rendez-moi service. Nous invitons donc davantage de public à pouvoir accéder à notre contenu. Merci pour votre soutien. Sophie Davant, l'une des visages les plus connus et appréciés de la télévision française, a mené une carrière variée et impressionnante à la télévision et dans les médias. Avec son dynamisme, son enthousiasme et son talent, elle a conquis le cœur du public et lui a fait une profonde impression. Vous trouverez ci-dessous un aperçu de la vie et de la carrière de Sophie Davant. Sophie Davant est née le 19 mai 1963 à Bordeaux, France. Elle est la plus jeune de 3 enfants et a grandi dans un environnement familial chaleureux et paisible. Dès son plus jeune âge, Sophie s'intéresse à l'art et aux médias et rêve de devenir présentatrice de télévision. La carrière de Sophie Davant débute dans les années 1980 lorsqu'elle entre dans l'industrie de la télévision en tant que reporter et présentatrice. Elle a rapidement attiré l'attention du public avec son apparence mignonne, son style dynamique et sa confiance à l'écran. Sa carrière s'est épanouie grâce à divers rôles dans des émissions de télévision et des événements médiatiques. L'un des tournants importants de la carrière de Sophie Davant est lorsqu'elle se voit confier le rôle d'animatrice de l'émission C'est au programme sur France 2 en 1998. C'est au programme est un talk-show quotidien mettant en vedette sujets de famille, de santé, de beauté et de style de vie. Grâce à son enthousiasme et sa sincérité, Sophie a gagné l'amour et la confiance du public et l'émission est rapidement devenue l'une des émissions les plus appréciées de la télévision française. En plus d'être animatrice, Sophie Davant a également démontré son talent dans de nombreux domaines différents. Elle est une animatrice accomplie de télévision et d'événements en direct, participe à des émissions de télé-réalité et à des concours télévisés, et travaille même comme doubleuse et MC pour de grands événements. Outre sa carrière télévisuelle, Sophie Davant est également une journaliste et écrivaine de talent. Elle a écrit de nombreux livres sur la santé, la beauté et le style de vie, et est très appréciée pour ses connaissances et sa sincérité dans le partage de messages positifs avec les lecteurs. Malgré une carrière réussie et admirable, Sophie Davant maintient toujours un style de vie humble et s'efforce constamment de se développer et de contribuer à la société. Avec son amour et son enthousiasme pour son métier, elle a été et continue d'être un symbole et un modèle pour la jeunesse française. Bref, Sophie Davant est non seulement une célèbre animatrice télé mais aussi une figure très influente de la société. Grâce à ses efforts et à son talent, elle a conquis le cœur du public et lui a fait forte impression. La carrière de Sophie Davant est un exemple clair de dévouement et de réussite dans l'industrie des médias et du divertissement. Sophie Davant, l'une des visages célèbres de la télévision française, est non seulement une présentatrice talentueuse mais aussi une femme au cœur chaleureux et au véritable amour. Tout au long de sa vie et de sa carrière, Sophie a traversé de nombreuses expériences et défis, et l'amour a toujours été un élément indispensable, rendant sa vie plus significative et plus heureuse que jamais. Le premier amour de Sophie Davant n'a pas seulement été une nouvelle expérience, mais aussi un élément important dans la définition d'elle-même et des valeurs qu'elle s'est fixées. Comme beaucoup de jeunes, Sophie a vécu des émotions fortes et profondes en tombant amoureuse, et même s'il y a eu des moments de tristesse et de souffrance, elle a aussi beaucoup appris de ses expériences et est devenue plus mature en amour.
Au cours de ses années de travail dans l'industrie de la télévision et des médias, Sophie Davant a rencontré de nombreuses personnes et vécu de nombreuses relations différentes. L'amour existe non seulement dans sa relation amoureuse mais aussi dans le lien et l'amitié qu'elle partage avec ses collègues et amis. L'amour de Sophie ne concerne pas seulement les relations amoureuses, mais aussi la connexion avec ceux qui l'entourent. Cependant, l'une des relations les plus importantes et marquantes de la vie de Sophie Davant est la relation avec son mari. Même si nous n'avons pas beaucoup d'informations sur sa vie privée, on constate que l'amour et l'attachement entre Sophie et son mari ont créé pour tous deux un bonheur heureux et stable. La relation entre Sophie Davant et son mari peut être décrite comme un véritable amour, construit sur la compréhension, le respect et le partage. Les deux ont traversé de nombreux défis et hauts et bas dans la vie, mais ils sont toujours aux côtés l'une de l'autre et se soutiennent mutuellement. L'amour entre eux n'est pas seulement une question d'émotion mais aussi d'engagement et de responsabilité. Outre sa relation avec son mari, l'amour de Sophie Davant s'exprime également à travers sa relation avec ses enfants. En tant que mère aimante et attentionnée, Sophie a consacré une grande partie de son temps et de son énergie à prendre soin de ses enfants. Son amour pour ses enfants ne connaît aucune limite et a toujours été la plus grande source d'encouragement dans sa vie. De plus, l'amour de Sophie Davant se manifeste également à travers son enthousiasme et son enthousiasme dans les activités caritatives et les programmes humanitaires. Elle est toujours prête à contribuer et à soutenir les personnes dans des circonstances difficiles et veut toujours rendre le monde meilleur. Bref, l'amour a rendu la vie de Sophie Davant plus significative et plus heureuse que jamais. L'amour existe non seulement dans les relations amoureuses mais dans tous les aspects de sa vie, de la famille aux amis en passant par la communauté. L'amour est la plus grande source d'encouragement et de force, faisant de Sophie une femme forte et confiante, et toujours une source de Kate Middleton veut désespérément avoir un autre bébé. Mais le prince William est catégorique. Cela n'arrivera pas. Des milliers de personnes vont détester ce couple s'il ose accueillir un 4e enfant. Mais pourquoi ? Tout d'abord, Will est parfois distrait quand il est avec ses enfants. Regardez comment il ignore ses enfants alors que Charlotte était clairement en train de faire une crise et avait besoin d'être réconfortée. William était tellement concentré sur sa conversation qu'il faisait à peine attention à Charlotte ou même à George. La pauvre Kate a dû réconforter leur fille toute seule. Le comportement de Will n'est pas seulement évident pour ses propres enfants. Alors que Kate a montré un certain désir d'avoir d'autres enfants, Will est toujours nerveux à cette idée. Remarquez l'expression de Kate qui tient cet adorable bébé dans ses bras. Découvrez maintenant le sourire nerveux du prince William et son langage corporel qui montre qu'il n'est absolument pas d'accord pour avoir un 4e enfant. Cependant, la duchesse était persistante. Quelques semaines après cet incident, elle a essayé une fois de plus de convaincre son mari qu'il devrait avoir un autre enfant. Cette fois, elle a opté pour une tactique différente. Quand ils ont croisé un autre bébé, Kate a immédiatement levé sa main et tapé doucement dans le dos de son mari, pour qu'il voie à quel point cet enfant était adorable. Une fois encore, la réaction du duc a été immédiate. Il a rapidement agité les deux mains comme pour dire « ça n'arrivera pas ». Ce n'est pas la première fois que Kate Middleton a publiquement exprimé son désir d'avoir un enfant de plus dans la famille Cambridge. Il y a 3 ans, en rencontrant un bébé de 5 mois, la duchesse a admis se sentir maussade, mais a également ajouté que William serait inquiet à ce sujet. Depuis, le désir de Kate d'avoir un 4e enfant n'a fait que s'intensifier. Lors d'une tournée royale au Danemark le mois dernier, elle a avoué que son mari commençait à s'inquiéter de son désir profond. William s'inquiète toujours que je rencontre des enfants de moins d'1 an. Je rentre à la maison en disant « faisons-en un autre ». Parce qu'il aime tellement sa femme, le prince William pourrait finir par accéder à sa demande. Cependant, avoir un autre enfant pourrait avoir des répercussions scandaleuses pour le couple royal. Bien sûr, certains fans seraient ravis de découvrir qu'un autre bébé royal est en route. Mais d'autres pourraient accuser le duc de Cambridge d'être un hypocrite en raison de son point de vue sur la surpopulation. Il y a 5 ans, le prince William a suscité des réactions négatives lorsqu'il a déclaré que la croissance rapide de la population humaine
était à l'origine des risques que connaissent actuellement la faune et l'habitat. Par coïncidence, quand il a dit cela, sa femme était enceinte de leur 3e enfant. Les observateurs royaux n'ont donc pas tardé à lui reprocher d'être un hypocrite. Comment ose-t-il se plaindre de la surpopulation alors qu'il contribue au problème en ayant plusieurs enfants ? Cette situation délicate pourrait être ce qui le retient de donner un autre frère ou une autre sœur au prince George, à la princesse Charlotte et au prince Louis. Peut-être se doute-t-il qu'il sera à nouveau sous le feu des critiques, ou peut-être s'inquiète-t-il simplement de la façon dont sa femme ferait face à une nouvelle grossesse. Les précédentes grossesses de la duchesse Kate n'ont pas été des plus faciles. On lui a diagnostiqué une hyperémèse gravidique, c'est-à-dire des nausées et des vomissements graves pendant la grossesse. Kate a elle-même admis que la grossesse n'était pas un moment heureux pour elle. I got very bad morning sickness, so I'm not the happiest of pregnant people. It was definitely a challenge, not just for me, but also for your loved ones around you. Bien sûr, si le couple décide d'agrandir leur famille, alors rien ne les empêchera de le faire. En fait, il y a des spéculations qu'un autre bébé est déjà en route. Un expert en langage corporel a remarqué que Will et Kate sont devenus plus tactiles